Comment arrêter de penser à son ex? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne vous accueille pas seule. J'accueille avec vous coach Vladimir qui va vraiment pousser le sujet de comment arrêter de penser à son ex. Comment vas-tu, Vlad? Bah écoute, ça va super. Et toi, Esther? Super, je te remercie. Comme je te le dis, contente de t'accueillir. Pour moi aussi, c'est un plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, dans cette vidéo, je pense qu'on va envoyer du lourd avec Esther. Alors, comment arrêter de penser à son ex? Il y a des petites astuces. Alors, avec moi, ça va être plus la partie action et avec Esther, plus la partie psychologie parce que c'est vraiment sa spécialité. Donc, est-ce que tu veux commencer ou tu préfères que je commence? On va parler de la partie pensée. Allez. Et après, on va voir comment on la pousse avec les actions parce que l'un ne va pas sans l'autre. Exactement. Allez, on y va alors. On y va pour la pensée du coup. Alors, le travail sur la pensée, pour moi, c'est ce que je travaille vraiment avec les coachés, qui est très importante. Je te laisserai vraiment développer l'action parce que, comme je disais, l'un ne va pas sans l'autre. Il y a vraiment un travail sur la pensée. On est ce qu'on pense, on fait ce qu'on pense, on peut nourrir ou non une pensée, contrairement à une croyance qu'on peut tous avoir. On n'est pas obligé de subir nos pensées en fait. Qu'on pense des choses, que ça vienne dans la tête, il n'y a pas de souci, ça on ne contrôle pas. Mais qu'on choisisse ensuite de passer 2, 3, 10 minutes à y ressasser, à imaginer autre chose. Voilà, tout simplement à la nourrir, à l'enrichir cette pensée. Et bien ça, contrairement à ce qu'on peut savoir, voir au quotidien, vous pouvez choisir, tout simplement. Donc là, Esther, en fait, ce que tu essaies de nous dire, c'est que quand on a une pensée qui nous traverse l'esprit, donc quelque part on va penser à son ex, quelque part c'est pas grave. Mais ce qui devient plus embêtant, c'est lorsque on s'arrête sur cette pensée-là et qu'on essaye de contrebalancer avec d'autres pensées qui vont venir perturber en fait tout l'état émotionnel de la personne, c'est ça? Exactement. Je vais donner un exemple. Je pense que ça va être beaucoup plus clair. Moi, j'ai beaucoup de coachés en ce moment qui m'appellent et qui me disent voilà, Esther, il ou elle a une ex. Donc là, je suis en train, j'y pense tout le temps, je suis en train de imaginer ensemble, j'imagine s'embrasser, et puis ils doivent être heureux ensemble parce qu'ils la voient souvent, etc. Je fais wow, stop. En plus là c'est au-delà de la pensée. Là c'est vraiment la pensée négative où on va anticiper le négatif. Donc ça va au-delà de la simple pensée qui nous traverse l'esprit, c'est nourrir en fait des pensées négatives autour de son ex. C'est exactement ça. Ok. Alors je t'ai coupé la parole, vas-y, je te laisse continuer. La pensée négative, mais basée sur de la pensée positive en plus. Ça veut dire qu'on va s'imaginer les meilleures choses de son ex, les meilleurs passages de notre vie avec lui. Et en plus, on y transpose pour y transformer ça en rumination, anticipation, pensée bien douloureuse pour bien se faire mal. Histoire de bien se faire souffrir parce que ça suffit pas de traverser une situation peut-être un peu compliquée. Donc on va se rajouter une couche. Tout ça, c'est un petit peu inconscient tant qu'on n'est pas là pour vous le dire, pour que vous preniez conscience de ça. J'ai une pensée qui arrive. D'où l'importance du coaching. Là, je rebondis un petit peu, mais d'où l'importance du coaching et d'être accompagné par un professionnel ou une professionnelle en l'occurrence. Ça permet vraiment de prendre de la hauteur par rapport à la situation et d'être drivé vers les bonnes actions et évidemment de supprimer, d'éradiquer totalement les pensées négatives et tout ce qui va être négatif pour votre reconquête. Voilà, je t'ai coupé la parole. Deuxième fois de la vidéo. On est deux. Allez. C'est normal. Mais effectivement, ça me permet de rebondir dessus. Le coach va vraiment vous aider à amener ce bonus que il est difficilement possible de faire seul. Seul, regarder sa pensée arriver, changer son schéma de pensée. Si vous n'avez pas quelqu'un pour vous rappeler, regarde. Est-ce que c'est vraiment raisonnable? Regarde comment tu peux faire. Regarde comment tu peux mettre cette action-là. Comme Vladimir vient de nous le dire. Regarde comment on va faire ça. Est-ce que tu penses que ça, c'est intéressant d'y réfléchir pendant 1 heure, etc. Faire ça tout seul. On y arrive, Attention, je dis pas que c'est impossible. Je dis juste que c'est pas vous amener de l'aide, naturellement. C'est un peu comme une personne qui va à la salle de sport. En réalité, pour s'entraîner tout seul, c'est pas terrible. Quand il y a quelqu'un pour nous pousser, pour nous driver, c'est forcément mieux. Si tu es devant une machine et que tu sais pas comment l'utiliser, tu vas mettre toujours plus de temps que s'il y a quelqu'un pour t'encadrer et te dire, voilà, fais la tournée comme ça, commence comme ça et puis ensuite fais comme ça.
c'est bon, il n'y a plus qu'à en fait. Et ça, c'est le rôle du coach, Voilà. c'est le rôle, pardon, du coach en reconquête également, du coup, de structurer les actions et d'avancer avec vous en fonction des objectifs et des étapes que vous allez pouvoir Exactement. franchir. Alors, on va revenir, on va recentrer un petit peu sur le sujet. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner aux coachés qui veulent sortir leur ex de leur pensée? Oui, je vais revenir sur ce travail de la pensée. Ensuite, ça va être très intéressant qu'on rebondisse tout de suite sur toi, tous les conseils que tu auras donnés sur les actions, parce que la pensée, il va aussi falloir, c'est vraiment complémentaire, passer à des actions pour la canaliser. Faire que ce travail mental, ça va vous épuiser. Si vous êtes libre toute la journée à être, on va dire 12 heures d'affilée, à dire je dois stopper ma pensée, la bloquer, essayer de la réévaluer, et je vais vous dire comment, sans avoir des moments d'action, Ça va être compliqué, les résultats, ils seront pas au c'est rendez-vous. énergivore. Alors, sur la pensée, pour terminer là-dessus, la vraie recommandation que j'aurais, c'est vous commencez à penser, comme je vous l'ai dit, ça, ok, ça arrive les premières secondes, faut être là pour faire, ok, je suis en train d'y penser. Je dois y marquer, je suis en train d'y penser. Je choisis de ne pas continuer cette pensée. Et là, c'est une action mentale, mais vous pouvez le passer par écrit aussi. C'est vraiment vous dire, attention, je ne vais pas amener d'imaginaire sur cette pensée. Parce qu'une pensée, c'est soit on rumine une scène qu'on regrette, ça s'appelle la rumination, on va la revivre, j'aurais dû, et si j'avais, on va se revivre un discours, on va se revivre une scène, ça c'est de la rumination. Faut y stopper avec les si j'aurais dû, là vous êtes en train de partir dans l'imaginaire, la scène elle est passée, le passé est passé, il faut être capable de se dire, quel intérêt? Posez-vous cette question, même mettez-la à l'écrit. Quel intérêt d'aller ruminer sans cesse ce moment? Et si on est sur de l'imaginaire, de la pensée un peu future, comme l'exemple que j'ai utilisé tout à l'heure sur le next et la nouvelle relation qu'il ou elle a avec, et ben là tout de suite se dire, attends, qu'est-ce que je sais vraiment? C'est quoi la réalité? Il est avec une personne. Point. Tout le reste, vous ne savez rien. C'est vos transpositions. Voilà. C'est du fantasme. De l'imaginaire, tout simplement. Exactement. Donc, évitez de fantasmer sur ce que peut faire votre ex. Merci Esther pour ces conseils parce que vraiment c'est bien d'approfondir comme ça le côté psychologie. On sent qu'il y a des études derrière, des recherches. On sent qu'il y a du travail. C'est pas donné à tout le monde d'avoir cet esprit d'analyse et franchement c'est appréciable. Parce que moi c'est vrai que je suis un coach un peu plus dans l'action que dans le côté psychologie. J'ai besoin de toi aussi pour ça. On a chacun nos qualités et c'est vraiment voilà intéressant de pouvoir aborder ces différents sujets et de voir même traiter un même sujet avec différents aspects, c'est toujours appréciable. C'est pour ça que ça fait des vidéos qui sont très complémentaires. Comment, justement, là je vais avoir besoin de toi. Ouais. Quelles actions tu proposes dans ce genre de situation? Comment on arrête de penser à son ex par l'action? Alors évidemment, il y a les actions un peu basiques, entre guillemets, où vous allez devoir faire du sport de manière à délocaliser vos pensées. Alors le fait de délocaliser ses pensées, c'est pas uniquement par le sport, mais le sport, ça aide beaucoup en fait à penser à autre chose. Mais si vous aimez le jardinage, lancez-vous dans le jardinage. Si vous aimez, je sais pas moi, les balades à la plage et que ça vous permet de pas faire un focus sur votre ex, d'oublier votre ex, de le sortir vraiment de vos pensées, n'hésitez pas. Toutes les actions qui vont pouvoir avoir un impact positif et qui vont vous aider à vous mettre votre focus sur quelque chose d'autre que sur votre ex. Donc ça, c'est très important. Et il y a aussi une autre action que je recommande, et ça, j'avoue que je l'ai tiré d'un autre coach avec qui on travaille également, qui est Alex Cormon. C'est cette fameuse action, alors je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une des actions qu'il préconise, c'est la fameuse petite claque. Oui. Donc, lorsque vous pensez à votre ex, alors la petite pensée simple, pour moi, elle est acceptable en réalité, donc là-dessus on se rejoint, mais quand on commence à fantasmer ou quand ça commence à être omniprésent, on se met une petite claque et avec une petite phrase positive, on peut se dire par exemple, stop, j'arrête de penser à lui ou à elle, ou tout simplement j'arrête de penser à mon ex et je vais de l'avant. Voilà, c'est une phrase qui, en plus de la petite claque, vous permet de vous booster et d'aller de l'avant et vraiment de mettre un terme en réalité à ces pensées qui peuvent traverser votre esprit. Alors, il y a un autre aspect également qu'il faut prendre en considération, c'est le temps. Parce que c'est pas au bout de 24 heures que tout va changer. En général, c'est vrai qu'il y a des personnes qui nous contactent et qui nous demandent, voilà, je suis obnubilé par mon ex, j'arrête pas de penser à mon ex m'obsède. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur cette thématique-là, donc je vous invite à la regarder. Mais quand vous êtes obsédé, que vos pensées vont systématiquement vers votre ex, eh bien, il va falloir également
agir et agir de manière forte. Donc si c'est une petite pensée, c'est pas grave. Quand c'est beaucoup de pensées, il faut absolument agir. Il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un miracle en 24 heures. Ça peut prendre plusieurs semaines, voire même plusieurs mois pour certaines personnes, parce qu'il y a des habitudes aussi à casser, des schémas à casser. Et donc, ces petites actions, il faut les mettre bout à bout pour parvenir au bout de quelques semaines ou de quelques mois parfois à des résultats qui vont être vraiment concrets. Alors, je me pose la question, du coup, j'ai donné quelques conseils. Est-ce que toi, tu as une action clé que tu conseilles ou que tu préconises également à tes coachés, Esther? Alors, moi, j'ai rebondi, j'ai reconnu le système de la claque. Je suis un peu moins violent, peut-être. Peut-être que je suis un homme, vous avez jugé. Une femme, un moi, peu plus dans la douceur. Moi, je suis plutôt le pincement. Je dis aux personnes si ça peut se faire plus discrètement, c'est jamais, ça peut se passer au travail, etc. Je suis dans le pincement. Pincez-vous la main, mais la peau de la main. Ouais, c'est quand même un peu violent parfois. Ah bah, attends, une claque, hein. Ça visuellement, si tu marques beaucoup, vous allez vous retrouver avec une claque. Allez expliquer ça à votre entourage. Hein, vous allez dire, c'est Vladimir, il me demande de m'auto-mutiler. Oui, super, super. Non, vraiment. Là, je rejoins complètement cette action parce que c'est une forme d'ancrage, en fait. On ancre que ce moment-là n'est pas à recevoir, n'est pas bon. Il est négatif, voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc ça, c'est vraiment l'action que je préconise aussi pour que ça rejoint, tu vas voir, mais complètement ce que j'ai dit, pour plus que vous subissiez vos pensées, que vous soyez pas en train de vous voir faire. Faut faire ça. Faut que vous soyez en train de vous dire, hey, je suis en train de faire quelque chose. Je peux réagir, je dois réagir. C'est pas bien, c'est quelque chose de négatif. Donc, il faut réagir, il faut contrebalancer en réalité. Et à force, votre cerveau va l'intégrer, donc créer un ancrage, effectivement. Votre cerveau va l'intégrer et va diminuer, puis stopper définitivement. Donc, mettez-vous des claques. Pincez-vous, vous tapez pas la tête contre les murs non plus. Si on isole ce passage de la vidéo, ça va être compliqué. Non, il faut vraiment le voir dans sa globalité, effectivement. Donc, suivez bien ces conseils. Si vous avez votre ex qui est systématiquement dans vos pensées, psychologie et action, les deux combinés, et vous êtes dans la bonne direction. Merci Esther pour cette vidéo, merci pour tes conseils. Si je peux me permettre de rajouter un petit quelque chose. Mais vas-y, je t'en prie. N'oubliez pas que votre situation, que ce que vous traversez émotionnellement, ce n'est pas définitif. Vladimir a dit quelque chose de très intéressant, il va peut-être falloir du temps, mais déjà juste accepter l'idée que ça va aller mieux, de faire confiance sur le fait que ce n'est pas cette journée, ce moment qui va être votre état pour toute votre vie. Juste vous dire, ça va aller. Ayons confiance, le temps va m'aider aussi. Les conseils des coachs et le temps, et déjà ça va vous soulager un petit peu mentalement. Je voulais juste rajouter ça pour que vous compreniez que ça va aller. C'était un super conseil, donc merci Esther pour cette vidéo, c'était un plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo avec Esther, bien sûr, puisque apparemment les vidéos sont appréciées, donc ça fait plaisir de voir que vous êtes motivés à l'idée qu'on fasse des vidéos ensemble. Donc complètement, hein, on va se revoir. Là, c'est pas seulement je vous lâche pas ou Vladimir vous lâche pas, c'est on vous lâche pas. On se revoit très très vite pour d'autres vidéos. À bientôt.